Bonjour Patrick Mouyaya. Bonjour. En dépit du cessez-le-feu, les combats ont continué mardi dans l'est de la RDC. Quelle est la situation actuellement dans l'est? Est-ce qu'on continue à se battre? Il y a eu des accrochages qui ont été rapportés par le porte-parole militaire du Nord Kivu et qui ont fait l'objet d'une communication spécifique. Mais ici, je voudrais insister sur le fait que nous comptons sur les processus qui ont été mis en œuvre, la responsabilité qui a été conférée au président Lorenzo. Il faut regarder dans les jours qui viennent si ces attaques vont persister. Mais nous voulons rester optimistes et croire que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors justement, lors de la conférence de presse conjointe qu'il a co-animée samedi avec Félix Tshisekedi, le président français avait dit que ceux qui ne respecteraient pas le cessez-le-feu s'exposeraient à des sanctions. Que doit faire la France maintenant, selon vous? La France doit continuer à faire des pressions pour que les cessez-le-feu soient respectés. Beaucoup de Congolais pensaient que la France était complice ou tout au moins travaillait en accord avec le Rwanda. Je pense que le président Macron a eu des mots qui étaient assez clairs, même s'il n'a pas clairement condamné les Rwandais comme beaucoup de Congolais auraient voulu l'entendre, mais il a mis la responsabilité du Rwanda sur la sellette et nous espérons qu'il va continuer à suivre les processus de près pour que sa parole puisse être honorée dans l'hypothèse où les cessez-le-feu ne pas respectés, donc que les sanctions soient prises contre le Rwanda ou les M23 pour que cesse cette situation d'insécurité dans l'est de la RDC. Vous aviez déclaré avant la visite d'Emmanuel Macron que vous souhaitiez un engagement clair pour le retour de la paix, une condamnation du Rwanda. Est-ce que vous êtes satisfait par les mots qui ont été prononcés pendant sa visite? Écoutez, on saura parler des satisfactions véritablement que quand il y aura évolution de la situation sur le terrain, mais nous avons apprécié les engagements clairs du président Macron parce qu'il a parlé des sanctions, il a parlé des responsabilités, il a parlé du Rwanda. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte et que la responsabilité de la France est engagée pour l'issue du processus. Lors de la conférence de presse de samedi, on a assisté à un échange musclé entre les deux présidents autour de l'expression compromis à l'africaine qui avait été utilisée par Jean-Yves Le Drian début 2019 pour parler de l'issue de l'élection congolaise. Comment faire en sorte que cette expression ne soit pas utilisée au sujet des élections de décembre 2023? Vous dites que c'était musclé, mais nous, on a trouvé que l'échange était plutôt démocratique. Ça veut dire qu'on a discuté des choses assez dures avec de la part des vérités dites de part et d'autre. Ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est que le président Tshisekedi l'a dit, il faut éviter ces côtés paternalistes, ces côtés ingérence, qui en fait est symptomatique de la France-Afrique que le président Macron veut éliminer. Mais comment faire en sorte qu'on ne parle plus de compromis à l'africaine pour une élection congolaise? Écoutez, il faut le dire plutôt aux officiels français qui ont utilisé cette expression. Pour ce qui concerne les élections à venir, nous travaillons justement à avoir un processus inclusif parce que pour la première fois, par exemple, il y a des Congolais de l'étranger qui vont voter. Le bureau de la CENI travaille à assurer un processus transparent. Nous espérons que les moments venus, la CENI pourra publier des résultats qui seront respectés de tous. Alors le président Tshisekedi a laissé entendre samedi dernier que les délais constitutionnels ne pourraient pas être tenus pour l'élection présidentielle en raison justement de cette insécurité dans l'Est. Est-ce que ce glissement annoncé ne donne pas un poids particulier à la demande de différents partis politiques de l'opposition, dont la Mouka et le PPRD, pour un dialogue direct sur ces questions électorales? Je ne suis pas sûr que le président Tshisekedi a dit des choses telles que vous le dites. Il ne faut pas considérer les propos du président comme une annonce des glissements, mais il faut considérer comme une alerte qui permette à la France, au Conseil de sécurité, de s'impliquer davantage pour que la paix revienne et pour que nous puissions faire des élections dans la sérénité avec des Congolais qui pourraient voter partout en même temps et en toute liberté. Nous pensons que si aujourd'hui la question de la sécurité pour laquelle nous avons un plan de sortie à travers les cessez-le-feu en cours, que si tout cela est respecté, nous ne voyons pas des raisons pour que les élections ne se tiennent pas dans les délais. Mais est-ce que ce risque de glissement ne donne pas tout de même un poids particulier à la demande du PPRD et de la Mouka pour un dialogue direct? Aujourd'hui, suivre les schémas qu'ils proposent, c'est consacrer justement les glissements qui, de notre point de vue, n'est pas toujours de nature à faciliter les choses. Parce que après les dialogues, il y aura certainement une idée de partage de pouvoir. C'est peut-être là l'idée maîtresse derrière, mais nous voulons considérer que la CENI fait son travail et que s'il y a des préoccupations particulières des autres parties prenantes, notamment le parti politique ou les différents candidats, ils peuvent approcher la CENI pour voir
comment rectifier un certain nombre de choses. Mais ici, il faut que tout le monde s'implique pour que nous puissions nous donner les maximums de chances pour avoir ces élections dans les délais prévus. Patrick Mouyaya, merci. C'est moi qui vous remercie.